Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est une boîte pentagonale en dentelle. Vous l'avez version blanche ou alors version argentée. On peut s'en servir pour plein de choses en guise de photophore comme ici, ou à l'intérieur j'ai mis une fausse bougie, ou alors je l'ai faite ici version argentée avec un petit couvercle. Alors, on peut tirer la ficelle davantage et la laisser tomber, ou alors on préfère la glisser dessous. On fait comme on sent. Et là j'ai mis à l'intérieur plein de petits bonbons. On pourrait aussi, pourquoi pas, en la laissant ouverte comme ceci, y poser sur la table des fleurs, de jolies fleurs qu'on aurait pu fabriquer en papier. Ça peut être aussi un paquet d'emballage pour les fêtes, etc., etc., etc. Pour réaliser ce projet, cette fois je vais la faire en cuivré. On aura besoin également de papier fenêtré, 5 morceaux de papier fenêtré de 10 cm 7 par 4 cm 7, donc 5 morceaux puisque notre boîte a 5 côtés. Et on aura besoin de papier cartonné blanc pour y faire notre pentagone. Tout d'abord, je vais découper dans mon papier métallisé un morceau de 26 cm par 21. On va garder cette chute là pour couper justement notre pentagone. On va en couper alors 2 morceaux. Après, si on veut faire le couvercle, si on ne fait pas le couvercle, on n'en aura besoin que d'un seul. Donc je mets ça de côté et je mets ça de côté pour le moment. Sur ce papier, ce morceau de papier, je vais tracer. Alors, comme le papier est métallisé, je vais le tracer sur l'envers. Ça n'a pas d'importance, hein, ça fonctionne aussi. Donc, je trace sur la longueur, c'est-à-dire sur les 26 cm. Je trace à 2 inches. Je trace à 4. Je trace à 6, ça va de 2 en 2 en fait. Hein. Je trace à 8 et je trace à 10. Voici donc mes premiers marquages de tracé. Et ensuite, je vais tracer dans l'autre sens, donc je vais faire un quart de tour à ma feuille. Et cette fois, je vais tracer, alors je me suis mis déjà les petits repères, je trace ici à 1 quart de inch. Je trace ici à 5/5/8. À 6 1 quart. Et à 6 7/8. Vous aurez de toute façon toutes les cotes sur mon blog. Voici ce que ça nous donne. Je vais maintenant évider ici avec ma Big Shot mon poinçon Timlit fleur ouvragée.
Et dans ces poinçons-là, je vais utiliser une seule forme. Je vais utiliser la plus petite. Je vais positionner ma matrice sur les grands rectangles. Ici, donc, le grand rectangle qui se trouve ici. Je vais positionner ma matrice de découpe en la centrant. Ça nous donne environ 5 mm sur les côtés droits par rapport aux lignes tracées. Et ici, un petit peu moins sur le devant. Je fixe avec un morceau de post-it pour bien la maintenir en place. Je vais mettre un papier au-dessus pour protéger un peu mon papier métallisé. Alors pour ne rien déchirer, j'enlève délicatement ma matrice. Vous voyez toutes les jolies découpes. Je nettoie ma matrice. Je me mets à l'opposé de la première découpe. C'est-à-dire que la rose qui est ici, cette fois, elle va se trouver en bas. Et toujours, je me positionne de façon à être à environ 5 mm. Je passe au rectangle suivant. Cette fois, je me repositionne comme pour le premier. Voilà, je n'aurai plus besoin de ma Big Shot. Je vais éviter les petites parties qui sont encore restées. Il y a des petits bouts qui sont pas partis. Je les perce un petit peu. Ça s'en va très bien. Voilà, donc j'ai bien évidé toutes mes découpes. Vous voyez comme c'est joli. Oh là 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 là, comme c'est fin, c'est délicat. C'est vraiment très 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 joli. Il me reste encore des petits bouts ici et puis là. Ils ne veulent pas partir ceux-là. Ils se plaisent bien sur ma boîte. Ils ne veulent pas s'en aller. Ensuite, je vais ici, sur le haut, la dernière bande en haut, je vais avec ma perforatrice confetti de cœur, je vais en faire sur toute la longueur. Et en plus, elle sort du catalogue, alors profitez-en pour vous l'offrir pour les fêtes si elle vous plaît. Vous connaissez le principe hein, pour perforer comme ça des bandes. En fait, on perfore une première fois et ensuite,
On a les dessins. Donc il suffit d'avancer et de trouver, toujours en restant bien sur le bord sur l'arête là. Et on avance jusqu'à tomber exactement sur le même dessin. Et là, on est sûr qu'on est dans la continuité. Voilà. Là, je vais en refaire un petit. Et là, je vais juste rajouter un petit cœur ici, sur le bord. Le dernier. Pour aller jusqu'au bout de ma bande. Une fois que j'ai fait ceci, je vais placer mon papier fenêtre. Alors, pour cela, je vais le placer avec mon double face. Alors, comme il est un peu large, et je voudrais pas qu'il y ait de la colle partout, je vais y aller en le découpant en deux, dans la longueur. Et je me positionne vraiment à la limite, que je vous montre bien, vraiment à la limite du dessin. Qui soit vraiment à la limite de la découpe et non pas de la pliure. La même chose sur les verticales. Je vais y aller par petits bouts aussi. Voilà, une fois que j'ai bien mis mon double face partout, je vais coller mon papier fenêtré. Je positionne mon papier fenêtré sur mon double face. Voilà. Et là, je n'en ai pas qui déborde. Comme ça, ça ne risque pas de coller à l'intérieur de ma boîte. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, surtout quand on a, quand le double face est un peu large. Mais bon, ça se fait très bien avec un petit peu de patience. Voilà pour la dernière fenêtre.
Voilà, nous avons donc positionné nos fenêtres. Et là, maintenant qu'on a rigidifié un petit peu le papier, qui, bon, avec toutes les découpes, et reste fragile quand même. Mais je préfère placer mes fenêtres avant de marquer mes pliages. Parce que justement, avec la fenêtre, mon papier est déjà plus solide. Je marque délicatement mes pliages. Je fais déjà les pliages verticaux. Avant de marquer mes pliages horizontaux, je vais faire mes encoches avec mon enveloppe punchboard que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer. Et par rapport ici au bord haut, je vais me mettre à 2 inches sur mon enveloppe punchboard. Je place le trait du milieu, la ligne de marquage du milieu, je la place sur le milieu de ma perforation. Alors on peut choisir soit de se placer au milieu, soit de se mettre ici à 2 inches et je punch. Il y a 2 épaisseurs, mais ça fonctionne quand même. Je plie le suivant et je fais la même chose. Et je n'oublie pas de faire le dernier, là où on aura donc l'onglet d'assemblage. Et également ici, le tout premier. Voici, donc là maintenant, je peux appuyer mes lignes de marquage horizontales. Alors, celle-ci, je fais un pli montagne. Pour la deuxième, qui tombe sur mes découpes, je fais un pli vallée. Et la troisième, je refais un pli montagne. Je vais enlever ici, cette partie-là, ce petit rectangle ici. Je n'en aurai pas besoin, donc celui-ci, je le découpe. En biaisant légèrement. Et également ici, je biaise un peu. Et je vais biaiser un petit peu ici. Légèrement également, et je vais enlever un grand V sur chacune des lignes de marquage sur la bande du bas. Surtout, je laisse bien ces deux parties là, ces deux petits bouts là, je les laisse bien parce qu'ils vont me permettre de solidifier, de rigidifier à cet endroit-là la boîte. Je vais pouvoir maintenant mettre ma boîte en volume. Donc je vais placer
à la limite de la bordure mon double face. Alors ça dépasse un petit peu. Là encore, il est un petit peu plus large. Mais c'est pas grave du tout. Je le laisse comme ça. Puisque quand je vais enlever la protection, sur lui-même, je rabattrai mon double face. Et je vais mettre également donc des petits bouts sur les petites pointes ici. Et donc j'enlève mon double face. Et comme je vous expliquais, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, vous voyez, ça déborde légèrement. Il suffit de le ramener dessus, comme ceci, et ça déborde plus. Je vais faire la même chose sur mes pointes. Alors là, on est obligé d'y aller au jugé parce qu'effectivement, on ne peut pas, comme c'est un chiffre impair, on ne peut pas se positionner à plat. Donc, je joins bien bord à bord mes lignes de pliage et je positionne correctement mon bord sur la ligne de pliage. Là, pareil, je positionne bien mon petit angle qu'on a laissé pour renforcer. Je le colle bien également ensemble sur l'autre et je fais pareil au-dessus. J'appuie bien. Mon collage et on va pouvoir coller le fond. Alors pour coller le fond, je prends le morceau que j'ai découpé dans du papier blanc. Je le positionne en place et je vais mettre de la colle. Comme ça, je vais pouvoir placer ma boîte correctement. Elle va pas partir de travers. C'est ce qui va la maintenir vraiment dans la forme du pentagone. Je mets un peu de colle à chaque fois sur les angles. Et comme ça, il a sa forme sans souci. Je viens appuyer ma colle. Et je vais coller sur l'extérieur un autre morceau de pentagone que je vais découper dans mon papier, le même papier donc qu'on aura utilisé pour faire notre boîte. En l'occurrence, c'est donc dans du papier cuivré. Vous aurez le patron sur mon blog. Que vous pourrez récupérer pour créer votre boîte dentelle pentagone. Là, je vais pouvoir coller comme ceci pour avoir un beau fond de boîte.
découpe de notre pentagone pour le couvercle. Je prends mon ruban, je m'arrange pour positionner ma ligne de collage sur l'arrière et donc je vais prendre devant moi ce panneau là. Je serre bien et je fais un joli nœud. Ensuite, je vais positionner mon couvercle qui va rentrer à l'intérieur. Je reprends mon patron et là j'ai le centre. Donc tout d'abord, je marque le centre ici. Je fais toute petite découpe. Voilà, et je vais passer mon ruban à l'intérieur et au bout, dedans. Alors comme on est dans le cuivré, cette fois j'ai pris une petite pomme de pin. Je passe dans mon ruban. Et il s'agit maintenant de passer mon ruban dans le trou que je viens de faire de mon couvercle. Voilà. Et je fais mon nœud dessous. Et soit je le laisse pendre, soit je le fais plus court. Après on peut raccourcir aussi le nœud, c'est au choix. Et voilà, ma petite boîte est fermée. Donc soit je préfère le laisser long, soit je préfère le laisser court. Ou alors, je ne mets pas du tout de couvercle. Voici pour une table très festive, de jolies boîtes pentagonales, tout en dentelle. Vraiment, je trouve que c'est un beau projet. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir suivi mon tutoriel et je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Au revoir.